una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Hector, bon sang! Ruby est allée à la maison pour se rapprocher d'Elisa. Ne soyons pas aveugles. Tout ce que cette fille veut obtenir, c'est la considération de sa future belle-mère. Mais elle n'a rien dit de ce qu'il y a entre elle et... Chin-chin. Je n'étais pas en train de fouiller dans tes affaires. Je suis tombée sur cette photo complètement par hasard. Je pensais que tu ne voulais plus jamais entendre parler d'Alexandre. Bien sûr que non, tu vois bien qu'elle est déchirée. Eh ben alors, pourquoi tu la jettes pas? Comme d'habitude, il faut que tu doutes de tout. Alexandre était mon fiancé. Toi, tu n'aurais pas envie de garder quelque chose que Marc t'a donné. C'est très différent, ça. Marc n'est pas mon ex, c'est mon ami. Nous, on s'est pas complètement déchirés comme vous quand on s'est quittés. En réalité, tu ne sais même pas pourquoi on a rompu tous les deux. De toute manière, tu n'as jamais voulu croire que je l'aimais vraiment. Alexandre, je sais que ça ne va pas être facile, mais je sais aussi ce que c'est que d'être malade et de devoir attendre longtemps pour se remettre. C'est pour ça que je peux te dire que l'élément de guérison le plus important, c'est de pouvoir compter sur l'amour des personnes qui nous entourent. L'amour de mon père, de ma chère Paula, ce qui nous permet de guérir tout à fait. C'est le soutien moral de ceux qui nous aiment. J'en suis convaincu, moi aussi. Et c'est pour ça que toute la famille va être réunie autour de ma mère. Ça nous permettra d'être un peu plus forts ensemble, mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Tu sais que tu peux compter sur Hector et moi. Nous serons toujours là pour toi. C'est gentil de dire ça, c'est très généreux. Je t'en suis très reconnaissant. Maman. Chérie, alors tu n'es plus en colère? Non, non, pardonne-moi. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais très peur. Et si jamais il devait arriver quoi que ce soit... Calme-toi, ma chérie. Il ne s'agissait que d'une simple erreur. Mais je suis là, saine et sauve, non? Oui, maman, c'est vrai, mais ça m'inquiète beaucoup de te voir oublier autant de choses. Mais ne te fais pas de soucis. Je suis raisonnable. Je prends les vitamines que m'a acheté papa et je fais les exercices que m'a recommandé Alexandre. Soyez un peu patients tous les deux. Et vous verrez, ça va s'arranger. Bon, je vais préparer les crevettes que je viens d'acheter. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai une faim de loup. Alors, je vais te faire le plat que tu préfères. Parce que je t'adore. Moi aussi, mon amour. Je t'adore. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Oh. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Ruby n'a encore rien dit à ta marraine en ce qui vous concerne. Écoute. Je veux que tu aies confiance en moi, tu m'entends? Et que tu me racontes tout. Ben, Hector, je t'assure que je peux comprendre tout un tas de choses. Mais pour que je puisse vraiment t'aider, il faut que je sache exactement tout ce qui a pu se passer. Ce qui se passe, c'est que je vais devenir fou, parrain. Ce qui se passe, c'est que je n'en peux plus. Et que je ne sais plus quoi faire.
Je n'en dors plus. Je n'arrive plus à me concentrer. Je ne fais que penser à Ruby. Ce que je ressens pour elle me fait perdre la tête. J'ignore à quel moment j'ai commencé à penser à elle. J'ai essayé de résister. Mais je te jure que c'est impossible. Je me sens coupable envers Maribel. Envers Alexandre. J'ai essayé plusieurs fois de m'ouvrir à lui. De lui dire que j'étais tombé amoureux de son ex-fiancé. Je n'ai pas le courage, Parage. Je peux pas. Alors tu étais réellement amoureuse d'Alexandre. Et malgré ça, tu as rompu avec lui parce qu'il n'était pas assez riche à ton goût? Ça suffit maintenant. Si j'étais aussi ambitieuse que tu le prétends, je ne sortirais jamais avec Francisco. Si on a rompu, c'est à cause d'autres problèmes. Je suis vraiment tombée amoureuse d'Alexandre et j'ai beaucoup de mal à l'oublier. Dans ce cas, va lui parler. Essaie d'éclaircir les choses, écoute. Ne laisse pas l'amour de ta vie disparaître. Tu es sûre que ce n'est pas lui qui ne veut plus rien avoir à faire avec toi? Arrête de me poser des questions. Tu ne vois pas que ça me fait souffrir de parler d'Alexandre? Ce que je dois faire, c'est oublier. Les crevettes étaient très bonnes, n'est-ce pas? Fameuse, je pourrais en manger tous les jours. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Je vais faire une petite sieste. Laisse, maman, je vais débarrasser la table. Merci, ma chérie. Pourquoi n'as-tu pas dit à maman que nous devions aller à Mexico? Sur le moment, je n'ai pas pu trouver les mots, je n'ai pas su comment. De plus, elle avait l'air tellement heureuse que je n'ai pas voulu gâcher le repas. Est-ce que tu veux que je lui annonce, papa? Non. Comme je l'ai dit, c'est à moi de la lui apprendre. Je sais que ça va être un coup dur pour elle, mais je dois le faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci de tes encouragements. Je me sens nettement plus léger depuis qu'on a commencé à en discuter. Mais c'est à ça que servent les amis, non? Et tu veux que je te dise? Je suis très contente de suivre cette thérapie. Parce que non seulement ça me fait du bien, mais en plus ça m'a aussi donné l'opportunité de te connaître mieux. Je suis absolument ravi, moi aussi, de te voir plus souvent. Et bien sûr que tu as accepté de suivre la thérapie. Si je le dois à quelqu'un, c'est bien à Ruby. Elle avait tout à fait raison de m'encourager à prendre le taureau par les cornes. À Ruby? C'est elle qui t'a convaincu? C'est pour ça que tu fais une thérapie? Oui, parce que j'avais mis l'idée de côté, mais c'est elle qui l'a relancée. Elle m'a dit que ça ne pouvait me faire que du bien et me redonner confiance en moi pour le mariage. Hier soir, pendant que je dansais avec elle, quand elle était tout contre moi, je me sentais si bien. Tous mes problèmes s'envolaient. Je ne faisais que jouir de l'instant présent. Parrain, je trouve que Ruby est fascinante. Tu ne sais pas à quel point je te comprends. Et tu veux que je te dise ce qui est pire encore? C'est qu'après, quand j'ai pensé à Maribel et à Alexandre qui était si amoureux de Ruby, je n'ai pas ressenti le moindre remords. Je me suis senti coupable, oui. Mais j'avais toujours envie de voir Ruby, d'être à ses côtés. Je n'ai plus qu'une question à te poser. Pourquoi critiques-tu autant Gaetano alors que Francisco n'est pas mieux loti que lui? Écoute, si une personne est comme elle est, c'est précisément parce qu'elle a grandi dans un certain contexte. C'est à cause de son niveau d'études et de ses capacités à survivre avec ce qu'elle a ou à ne pas être capable d'y arriver par manque de ressources. Ruby, il est évident qu'on ne tombera jamais d'accord sur rien. Dans ce cas, il est inutile de continuer à discuter. On ferait mieux de se dépêcher d'aller chez Maribel. Ah, au fait, je dois t'informer que le père de Maribel sait que toi et Gaetano sortez ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit? Désolée, mais je t'assure qu'il était loin d'être ravi. N'importe quel homme serait très fier d'avoir à ses côtés une superbe femme comme Ruby. C'est une femme excessivement séduisante et c'est tout à fait compréhensible que pour quelqu'un comme elle, tu puisses complètement perdre la tête. C'est une réaction logique. Mais de là à croire que tu es tombé amoureux d'elle, réfléchis. Et qu'est-ce que j'ai alors? Je ne fais que penser à elle en permanence. Je veux toujours être avec elle.
Je suis jaloux chaque fois qu'Alexandre mentionne son nom alors qu'il n'y a plus rien entre eux. Es-tu certain qu'il n'y a plus rien entre eux, d'ailleurs? Bien sûr. Il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais Non, revoir non, non, Ruby. non, allons, non. Ça ne signifie pas qu'il ne l'aime plus. Écoute, le fait que leur relation se soit terminée est une chose, mais en revanche, c'en est une toute autre que d'être sûr qu'il ne ressent plus rien pour elle. Tu as revu Ruby? Oui. Et comme à chaque fois, ça s'est terminé en bataille rangée et j'ai souffert parce que ça a ranimé ce que je ressens pour elle. Je suis un imbécile. Je suis sûr qu'au fond, elle a dû avoir les mêmes sentiments. Tu as toujours dit que vous étiez sur la même longueur d'onde. Mais je te jure, c'est plus fort que moi. Je veux l'embrasser, la serrer contre moi. Et avec encore plus de fougue, parce que depuis la dernière fois que nous nous sommes embrassés, j'ai la nette sensation que ni elle ni moi ne pourrons jamais vraiment oublier l'autre tout à fait. Mais alors, tu aurais dû l'embrasser. Pourquoi, hein, pourquoi? Pour que ça se termine encore comme d'habitude? Non, non, non merci. Tu sais quoi? En dépit de son amour, tant qu'elle ne sera pas disposée à changer, nous ne pourrons pas sortir ensemble. C'est pour ça que je ne l'ai pas embrassée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite chérie. Ah, te voilà enfin. Je me faisais un sang d'encre. Écoute, comment as-tu été reçue à l'église? Oh, pardonne-moi de ne pas t'avoir appelé. Pour ce qui est de l'église, on saura demain si ça peut être arrangé ou non. Mais si ce n'est pas possible, nous ferons tout de même le mariage civil et la réception. Ne me dis pas que tu ne vas pas te marier à l'église. Non, bien sûr que non. Nous irons à l'église aussi. Mais si c'est impossible ce jour-là, tant pis. Nous choisirons une autre date, nous irons devant l'hôtel. Et nous serons forcés de faire une autre réception. Dans ce cas, tu ne pourras pas te rendre tout de suite à New York avec Hector. Oh, ne t'inquiète donc pas, si tout n'est pas résolu demain matin, nous réglerons ça autrement. Mais ce qui est certain, c'est que je vais me marier. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Moi aussi, je voulais t'appeler, tu as dû lire dans mes pensées. Sophia, tu me manques beaucoup. Je voulais seulement te passer un petit coup de fil. Je n'aurais jamais cru que tu m'annoncerais quelque chose d'aussi... d'aussi terrible. Je suis vraiment navré. Comme Alexandre l'a répété à mon père, il n'est pas certain que ma mère souffre d'Alzheimer. Alors il faut absolument qu'on soit positif. Écoute, ta mère est une femme solide et au caractère bien trempé. Et nous devons garder confiance. Merci. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi de pouvoir parler avec toi et te confier mes problèmes, Louis. Quand dois-tu venir à Mexico? Je n'en sais toujours rien. Mes parents doivent d'abord trouver des remplaçants à l'université et je vais devoir reprendre les cours à partir de la semaine prochaine. J'ignore comment on va s'y prendre. Le plus important, c'est évidemment maman. Les tests qu'elle va passer feront disparaître tous les doutes. Tu verras, je suis sûr que ta mère ne souffre de rien de grave. Je souhaiterais tellement que ce soit vrai. Sophia, j'ai malheureusement l'impression que pour le moment, le destin s'acharne contre nous. Toi, tu vas venir à Mexico et moi, dès demain, je dois repartir à Cancun. C'est trop bête, ça. J'avais tellement envie de te revoir. Dès que tu seras de retour à Mérida, je ferai l'impossible pour te rendre visite. Je te rappelle que tu m'as invité à venir chez toi, hein? Bien sûr, je m'en souviens. Alors le destin aura beau nous jouer des tours, si nous le souhaitons vraiment, nous finirons par nous revoir. Il n'y avait pas suffisamment de soda, j'en ai repris. Et en passant prendre le gâteau, j'ai récupéré la glace. Oh, tu connais si bien la façon dont tout doit fonctionner ici, que chaque fois qu'il y a une fête, il n'est jamais nécessaire de te dire quoi que ce soit. Tu sais parfaitement tout ce que tu as à faire. Eh bien, ça fait tellement d'années que je travaille ici, maintenant. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer après mon départ, les patrons surtout. Oh, Gaetano, essaie au moins que ça vaille la peine d'avoir perdu ton emploi et mets-toi à la recherche de la sœur de Ruby. Non. Je te l'ai déjà dit, elle fréquente un autre garçon. Si elle veut jouer sur les deux tableaux, ça ne m'intéresse pas. Elle n'a qu'à garder son médecin. L'autre homme est un médecin? Oui. Oh, eh bien alors, elle est exactement comme sa sœur. Ce qu'elles aiment, elles, c'est l'argent. En réfléchissant bien, tu ne perds pas au change. Ah, ne dis pas ça, s'il te plaît. Christina mérite tout mon respect, d'accord? Elle n'est pas condescendante, elle, et peu importe que j'ai de l'argent ou non, elles sont peut-être sœurs, mais elle est totalement différente de Ruby. Ce n'est pas si sûr, parce qu'en fin de compte, toi, tu vas te retrouver sans emploi, pendant qu'elle va fondre de bonheur dans les bras de son médecin. Alors, de quoi j'ai l'air? Ça va? Oh, tu es très belle. Vous êtes toutes les deux magnifiques. Toutes les trois, maman. Toi aussi, tu es absolument splendide. Oh, chérie, c'est ma veste habituelle, celle que je mets à toutes les soirées. Oui, mais tu devrais t'en faire une autre, maman, parce que comme le tissu est de mauvaise qualité, on voit qu'il est usé par endroits. Aucune importance, Ruby. Je ne sors presque jamais. C'est vous deux, surtout, qui devez paraître à votre avantage. Ruby, tu n'as rien à dire, je crois, parce que le tissu de ta robe est loin d'être du bas de gamme.
Oui, mais tu sais bien que les autres tissus me piquent, ça me donne de l'urticaire. Mais pourquoi tu l'as mise aujourd'hui? Tu voulais la garder pour sortir avec Francisco? Maman, à la réception, il va y avoir tous mes camarades de l'université. Je ne vais tout de même pas mettre les mêmes vêtements que d'habitude, non? Inutile d'y aller vous-même. Demandez plutôt au chauffeur de le faire. Je peux faire quelque chose? Oui, il nous faudrait des épingles à nourrice les plus petites possibles. Oui, je pense qu'une 40aine devrait être suffisant. Bien, mademoiselle. Merci. Qui sont ces jeunes dévoyés? Vous les connaissez? Elle, c'est une fille odieuse du nom d'Ingrid et lui, c'est mon ex. Attendez, je vais m'occuper d'eux en vitesse. Hé, excusez-moi, jeune homme. Cette réception est réservée exclusivement aux demoiselles. N'ayez pas peur, j'ai pas l'intention de rester. Et vous, vous êtes qui? Je suis Paula Vasquez, la nourrice de Maribel. Eh ben, allez donc vous occuper d'elle. Car moi qui suis une grande fille, j'ai besoin de dire au revoir à mon fiancé. Compris? Aujourd'hui même, Alexandre m'a dit que Ruby était déjà du passé. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il l'aime toujours, oui ou non? Tu lui as demandé ouvertement? Non. À vrai dire, non. Et je sais que c'est mal. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de le faire, pourtant. Et si je ne l'ai pas fait, je crois que c'est parce que... Dans le fond, je dois avoir peur de sa réponse. Après tout, que pourrais-je faire s'il aime encore Ruby? Vous êtes comme des frères l'un pour l'autre. Si tu ne veux pas lui faire du mal, Oui, je sais. Je ne veux en aucun cas le faire souffrir. J'espère que Ruby ne signifie plus rien pour lui. Parce que même si je ne me trouvais pas au milieu, elle ne ressent plus rien pour lui. Tu en es tout à fait certain? C'est moi qu'elle aime. Tu peux me croire, elle me l'a montré souvent. Est-ce que tu penses que c'est facile pour elle aussi? Non. Elle se sent très coupable. Parce que même si elle n'a plus de lien avec Alexandre, Maribel est sa meilleure amie. Bon, écoute, quel que soit le point de vue, la situation est très délicate. C'est pour ça qu'il est capital que, avant de prendre une décision quelconque, il faut bien éclaircir ce que tu ressens pour Ruby et ce que tu ressens pour Maribel. C'est ça qui est le plus déstabilisant. Parrain. Crois-tu qu'il soit possible d'aimer deux femmes différentes à la fois? Christina, est-ce que tu es sûre au moins de pouvoir croiser Gaetano? Bon, nous devons y aller parce qu'il faut parfois attendre le bus longtemps. Non, on n'y va pas en bus, on va prendre un taxi. Mais un taxi, ça va nous coûter une petite fortune. Je ne veux pas le savoir parce qu'il n'est pas question que j'arrive chez Maribel en bus, d'accord? Hé, mais peut-être que toi tu as de l'argent pour le taxi, Ruby. J'ai hâte de voir arriver Ruby et sa mère parce que je suis pressée de vous la présenter. Moi aussi, je suis impatiente de la rencontrer. J'ai appris par Ruby qu'elle a des petits problèmes de tension. Oui, il faut qu'elle fasse très attention. Elle ne doit pas faire d'efforts violents ni être contrariée. Oh, dans la vie, que l'on soit ou non malade, il faut toujours savoir bien s'occuper de soi. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je suis une physiothérapie pour ma jambe. Je veux aller de l'avant. Oh, je suis ravie de l'apprendre, je vous félicite. Si vous voulez, je pourrais vous accompagner une fois. Mais volontiers, oui. Alors, comptez sur moi. Quand Hector et vous allez partir pour New York, je ne vais plus avoir beaucoup l'occasion de vous voir, alors je tiens à en profiter. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection envers vous, Maribel. Et je pense que rien n'est plus rassurant pour une mère que de voir son fils épouser une jeune femme qu'il aime autant. Hector n'aurait jamais pu mieux choisir. Oh, merci, c'est gentil. Moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Je les aime toutes les deux. Pourtant, Ruby et Maribel sont totalement différentes. Moi-même, je te l'ai fait remarquer. Et d'ailleurs, je t'ai aussi demandé d'envisager quel genre de vie tu mènerais avec une personne comme Maribel, qui a un handicap conséquent. Je reconnais pourtant que tu as su me prouver que pour toi, cela ne représentait aucun problème. Et tu sais, si je l'ai accepté, c'est parce que, à tes yeux, je me suis rendu compte à quel point tu l'aimais. Carla. Qu'y a-t-il? Assieds-toi.
J'ai quelque chose d'important à te dire au sujet de tes problèmes de mémoire. Te souviens-tu à Cancun quand tu m'as dit que tu allais chercher une serviette et que finalement tu es monté dans la chambre? Non. Mon chéri, je veux que tu me dises ce qui se passe, parce que je commence à m'inquiéter. Sophia et toi, vous me faites souvent remarquer qu'il y a beaucoup de choses que je semble oublier. En effet, et c'est pour ça qu'Alexandre veut que tu fasses des examens. Alexandre voudrait que je passe des tests? Mais pour quelle raison? Pour être sûr et certain que tu ne présentes aucun problème et qu'au cas où il y en ait, qu'on puisse y remédier. Chérie, entre nous, on ne sait jamais dissimuler la vérité, même si elle était dure à avouer. Mon amour, tu sais bien que tu peux me dire absolument tout, n'est-ce pas? Je veux savoir ce qui m'arrive. J'en ai le droit, non? Rien n'est certain. Nous espérons que les examens prouveront que nous faisons fausse route, mais... Mais quoi? Notre fils pense qu'il s'agit de quoi? De la maladie... d'Alzheimer. Oh. Je veux que ma mère soit suivie par le meilleur neuropsychiatre. Oui, ça va sans dire. Je sais à quel point ça t'affecte. En tant que médecin, nous sommes habitués à combattre tous les jours la maladie. Et nous devons savoir parfois nous résigner quand il n'existe clairement aucune solution. Oui, mais je crois que nous ne nous résignons jamais quand nous perdons un de nos patients. Nous ressentons un sentiment d'impuissance et une grande douleur. C'est vrai, oui. Mais on apprend cependant à conserver une certaine distance, parce que sinon nous serions incapables de tenir. Oui, tu as raison. Nous sommes des médecins, mais pas des dieux. Écoute, pour ce qui est de ta mère, le problème c'est que tu ne vois pas seulement l'aspect professionnel, ça te touche au niveau personnel et familial. C'est dans ce genre de situation qu'on a besoin de ses amis, hein? Et je te répète qu'en cas de nécessité, je serai là. Merci, c'est gentil. Bon, je dois aller voir le docteur Roldan. Le directeur du comité? Je sais que maintenant il a peu de temps pour les consultations, mais je vais lui demander que ce soit lui qui s'occupe de maman. Si tu savais à quel point je voudrais que ce soit moi qui en souffre, et non toi, ma chérie. Ne dis pas ça. Il ne doit surtout rien t'arriver, parce que tu es mon seul refuge. Nous avons juré de rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je souhaite que, quelle que soit cette chose, elle ne soit pas plus forte que nous, ni plus forte que notre amour. Nous allons nous battre. Mais je serai à tes côtés à tout moment. Nos enfants également. Je le sais. J'ai la chance d'avoir Alexandre comme médecin. D'être entre les mains de mon fils. Je suis sûre que tout se passera bien. Voilà, tenez. Merci. C'est moi qui vous remercie. On n'aurait jamais dû prendre un taxi. On n'avait pas le choix. Je te signale que dans les quartiers comme celui-là, il n'y a pas de bus. C'est pas toi qui as dû payer. C'est la maison de Mademoiselle Maribel? Tout le bâtiment? Mais c'est énorme! Maman, Christina, je vous en supplie, surtout devant Maribel et ses invités, ne vous comportez pas comme si c'était la première fois que vous veniez dans ce genre de résidence. Oh, Ruby, arrête, n'exagère pas quand même. Ce qui compte, c'est ton éducation, et maman et moi, nous savons très bien comment nous comporter. Oui, espérons, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et toi, Christina, je te défends d'échanger une seule parole avec ton cher Gaetano. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment. Ça suffit, arrête de donner des ordres. Si jamais je vois Gaetano, je lui dirai Si jamais tu le vois, tu la boucles. Hors de question, je me tairai pas. Oh, maman, ça va? Oh, tu es magnifique, ma chérie. Attends. Bon, eh bien, la question ne se pose plus maintenant. Oh, ne t'inquiète pas, il va peut-être revenir. Maman, je te rappelle que nous allons rester du côté des invités et non du côté des domestiques. Je vous le répète, surveillez votre comportement. Ne me couvrez pas de ridicule devant tout le monde. Ruby, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Que tu aurais honte de ta famille, c'est ça? Est-ce que tu aurais honte de ta propre mère? Monsieur Duarte, j'ai fait demander votre voiture. Merci. J'espère que notre petite discussion t'aura été utile. Ça m'a beaucoup aidé, en effet. Je te remercie de m'avoir écouté et par-dessus tout de m'avoir compris, plutôt que de me juger. Oh, allez.
Je sais que je vais devoir peser mes sentiments, parce qu'il est impossible de garder 2 femmes à la fois. Si jamais tu devais découvrir que ce que tu ressens pour Ruby n'est qu'une violente pulsion, il est inutile de faire souffrir Maribel et Alexandre. En revanche, si c'est bel et bien de l'amour, il va falloir sérieusement réfléchir et ne pas tarder à prendre une décision. Merci, parrain. Merci. Salut bien ma marraine de ma part. Oui, mais passe-lui un petit coup de fil quand même. Ouais. Dis-lui que je l'embrasse. Hector? Eh bien, d'où tu sors? Pardonne-moi d'être en retard. Tu m'attends depuis longtemps? Non, t'inquiète pas. Je viens de dire au revoir à mon parrain. Il est parti à l'instant. Si j'ai du retard, c'est parce que j'ai appelé Sophia. On est resté assez longtemps au téléphone. Alors, comment va-t-elle? Elle déprime pas mal. Si je te le dis, c'est parce que je sais qu'Alexandre et toi, vous êtes comme des frères. Que se passe-t-il? A priori, sa mère a la maladie d'Alzheimer. Maman, tu plaisantes. Si je dis ça, c'est pas parce que j'ai honte de vous. Mais pour qui est-ce que vous me prenez, enfin? Non, je l'ai dit parce que les gens riches ont tendance parfois à se montrer dédaigneux. Et je ne supporterai pas que quelqu'un soit grossier envers toi ou envers ma famille. Ben, j'espère bien en tout cas, Ruby. Parce qu'au lieu d'avoir honte de maman, tu devrais au contraire être très fière d'elle. Je sais. Maman, tu es une femme géniale. Tu t'es merveilleusement occupée de nous deux. Depuis la mort de papa, tu t'es tuée à la tâche pour nous donner tout ce qu'il fallait. J'espère que les choses sont claires à présent. Et moi, j'espère que tu te rends compte que ta sœur est une femme formidable. Oh, maman, si je vous ai averti, c'est parce que vous n'avez pas idée des humiliations que je dois subir à l'université parce que je ne suis pas d'un milieu aisé, parce que je suis boursière. Eh ben, fais pas attention à ce qu'ils disent. Décrocher une bourse, c'est dur et c'est pas donné à tout le monde. Oui, je le sais. D'ailleurs, je me demande pourquoi on est en train de se chamailler si on est du même avis. Allez, on est enfin arrivé après ce périple en taxi. On va maintenant entrer et tout se passera très bien, d'accord? Viens, oh maman, allez, c'est parti. Oui, bon, d'accord, tu as raison. Tu trouves que la veste me va Oh, bien? elle est parfaite, tu es splendide. Elle est bien, Christina. Oh, mes chéris, vous êtes toutes les deux super. Et tout à coup, la mère de Sophia est revenue du marché gaie comme un pinson, sans se souvenir qu'elle était censée être partie à l'université. Donc ces absences sont vraiment sérieuses? Ils vont venir à Mexico pour lui faire passer tout un tas d'examens. Alexandre m'a parlé de ses soupçons. Il craignait que sa mère ne souffre d'Alzheimer. J'espère qu'il se trompe. Merci de me l'avoir dit. Je vois que t'as bien avancé, là. Oui, dis-moi ce que t'en penses. Voici Madame Pérez et Mademoiselle Christina, la sœur de Ruby. Enchantée. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je suis enchantée, madame. Je suis très contente de faire votre connaissance. Parce que Ruby, d'une certaine manière, est vraiment proche de ma famille. Oh, chérie. Oui, je me considère... Maman, excuse-moi. J'estime avoir eu beaucoup de chance de rencontrer Maribel et je tiens à la remercier, elle, Hector et sa famille. Félicitations, Maribel. Je suis certaine que tu seras très heureuse. C'est gentil. Comment serait-elle pas heureuse? Vous avez vu le nombre de cadeaux qu'il y avait pour elle quand nous sommes arrivés? Et encore, ceux-là sont uniquement pour la soirée. Je crains qu'il n'y ait pas assez de place dans la maison pour tous ceux qu'elle va recevoir pour ses noces. Mademoiselle Maribel, je suis absolument désolée. Je n'avais pas compris que nous allions arriver pour... Enfin, je veux dire, on est arrivés les mains vides. Je ne sais pas comment... Vous m'excusez? Bien sûr. Je t'en prie. J'aurais aimé que mon père me laisse venir sur ce chantier au moins de temps en temps. Mais il m'en a toujours empêché. Mon parrain a fait pareil avec moi. Il a dit que pour travailler dans son entreprise, je devais avant tout aller ailleurs et faire mes preuves. Je devais tout d'abord montrer de quoi j'étais capable. Parce que le fils du patron n'a droit à aucun avantage. Je connais le refrain, mon père est absolument pareil. On devrait les présenter l'un à l'autre. À vrai dire, avant je trouvais ça curieux. Mais aujourd'hui, j'avoue qu'il avait raison. C'est ce qu'il y avait de mieux pour ma carrière. Et en fin de compte, mon parrain m'a totalement soutenu pour aller à New York. Madame Pérez, vous êtes la première à m'avoir donné un cadeau. Vous souvenez-vous du napperon adorable que vous m'aviez fait? Madame Duarte, vous êtes la mère du futur jeune marié. J'ai besoin de vous pour un jeu. Ah oui, on va m'obliger à jouer le rôle de la belle-mère typique, acariâtre et empoisonnante. J'en étais sûre. Sait-on jamais, sait-on jamais. Mais c'est seulement un rôle de composition, rassurez-vous. Je ne suis pas inquiète. Eh bien, vous m'excuserez. En route. Paula, tu peux venir s'il te plaît? J'arrive. J'ai quelqu'un à te présenter. Voici la maman et la sœur de Ruby. Bonjour, madame. Je m'appelle Christina. Ah, et je suis Raphaël. Bonjour, enchantée Paula. Veuillez m'excuser, je vous prie. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait se rendre utile? Avez-vous besoin d'aide? Non, je n'ai besoin de rien. Je vous remercie. Oh, Mademoiselle Maribel est un ange tellement gentil et si généreuse. Je n'aurais jamais imaginé que vous soyez
aimable et sans aucune prétention. Pourquoi? Eh bien... Ruby, tu es venue accompagner? De qui s'agit-il? De ma mère et de ma sœur. Maribel les a invités. Non, je n'insinuais pas que c'était des pique-assiettes, mais ça m'a surprise, sachant à quel point tu es dédaigneuse et condescendante, de voir que c'est ça, ta mère. Pour te dire la vérité, au début, j'ai cru qu'elles étaient de la famille de Paula. Ruby, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Chérie, ton père et moi venons de parler. Il m'a répété tout ce qu'Alexandre lui a dit. Et comment ça va? Comment tu te sens? Bien. Je t'avoue que ça n'a pas été facile de me rendre compte qu'il y avait peut-être un problème. En toute franchise, je n'avais pas remarqué. Je ne pensais pas que mes absences étaient si sérieuses. Que vous étiez si préoccupés tous les deux, sans oublier ton frère. Et quand j'ai vu à quel point tu étais bouleversée, à quel point tu étais angoissée... Maman, ne te fais pas de soucis pour moi. Si ça m'a effrayée, c'est parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait surtout. Je ne comprends pas tellement non plus, à vrai dire. Je crois que petit à petit, chacun de nous devrait accepter toutes les différentes implications de cette maladie. Il n'est pas absolument sûr que ce soit ça. Tu sais, je préfère m'attendre au pire parce que s'il s'avère exact que je souffre d'Alzheimer, je ne perdrai pas la bataille. Oui, c'est vrai. Nous ne perdrons pas, chérie. Et pour l'instant, je suis encore vivante. J'ai un travail, des projets. J'ai un époux et des enfants que j'adore. Maman, tu es admirable. Parlez-moi de vous. Oh non, ne le prenez pas mal. Mais je préfère que nous parlions de vous. Chacune a été éduquée à sa manière et ça me paraît mieux, non? Eh bien, comme vous voudrez. Vous devez être très fière de vos filles, car en plus d'être belle et aimable, je sais que Ruby est particulièrement efficace au bureau. Je trouve qu'essayer d'aider un peu Hector, c'est le moins qu'elle puisse faire de façon à le remercier. Mais ce n'était pas nécessaire. D'ailleurs, Hector m'a dit qu'il voulait refuser. Non. Parce que nous sommes peut-être pauvres, mais ingrates, ça, jamais. Et de toute manière, cette expérience fait le plus grand bien à ma fille. Elle est forcée de se plier à la discipline du travail. Elle suit le bon chemin, je crois. Mais je n'en doute pas une minute. Ruby est une jeune femme très bien, non? Oui, c'est ce qu'une mère espère toujours, du moins, n'est-ce pas? Que ses enfants grandissent et qu'ils deviennent des hommes et des femmes dignes de ce nom. Ce qu'il y a, c'est que parfois, ils sont si difficiles à éduquer. C'est vrai. D'ailleurs, je me demande encore si j'ai bien élevé Hector. Oh, d'après ce que m'a raconté mademoiselle Maribel au sujet de votre filleul, bon, disons plutôt de votre fils, je crois que vous avez fait de lui un homme très généreux, aimable, éduqué, et par-dessus tout, très beau garçon. Ah, de ce côté-là, je n'y suis pour rien. Mais tenez, buvons à la santé de nos enfants. Votre fille aussi a beaucoup de qualités. Et elle vous aime beaucoup. Ce matin, par exemple, elle m'a annoncé qu'elle allait peut-être cesser de travailler avec mon filleul pour pouvoir s'occuper de vous. Oh, c'est vrai, elle vous a dit ça? Je trouve ça admirable de sa part de vouloir vous accorder plus de temps. Oh, ma fille. Bon, elle n'est pas parfaite. Parfois, elle est très dure. Elle se fait des idées. Elle a un sacré caractère. Oh, mais je sais qu'elle est bien, dans le fond. Ma fille est quelqu'un de bien. Oh, mais bien Santé. sûr. Santé. Mademoiselle, voici les épingles que vous m'avez demandées. S'il vous faut autre chose, je suis à votre service. Merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez-moi toutes, j'ai un petit souvenir pour chacune d'entre vous. Gaetano, je suis heureuse de te voir, parce qu'il faut à tout prix qu'on discute. Mademoiselle, je suis terriblement navré, j'ai beaucoup de choses à faire. Venez par ici, s'il Veuillez vous plaît, m'excuser. j'ai un petit souvenir pour vous. Et moi, j'ai pas de broche alors? Si, bien sûr, je vais te l'épingler. Tu as très bien su organiser la fête de Maribel. Est-ce que tu pourrais organiser la mienne quand j'épouserai Sam? Aïe, tu m'as piqué. Oh, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'est à toi? D'accord, bien. J'en ai encore une pour toi. Gaetano, il faut que je te parle. Désolé, mademoiselle, je ne veux pas vous sembler grossier, mais je suis en... Là, je suis en plein travail, je suis occupé.
Mais pourquoi est-ce que tu me vois? Parce que j'ai commis une erreur en osant porter mon regard si haut. Je t'assure, Gaetano, ça me blesse que tu te comportes comme ça envers moi. Je suppose que tu dois m'en vouloir à cause de ce que Ruby m'a raconté. Tu m'as vu sortir avec Marc, c'est ça? Ne vous sentez pas forcé de me fournir des explications, je n'en demande aucune. D'ailleurs, je n'en ai pas le droit de toute façon, parce que finalement, nous n'étions qu'amis, et maintenant, avec votre permission, mademoiselle, je dois reprendre le travail. Écoute-moi, Gaetano, Marc est seulement un ami, c'est toi celui qui... Celui que quoi? Celui qui... Dites-moi, dis-le! Mais quoi? Bon, écoute, Christina, je veux pas me faire des illusions pour rien, mais il m'a semblé t'avoir entendu dire que tu me... Mais quoi? Eh ben, que quoi? Bah, vas-y, dis-le! Non, c'est toi qui es en train de parler! Oui, Gaetano, c'est vrai, je t'aime! Ça y est, t'as compris, grand bêta, je t'aime, t'entends? J'étais sûre que jamais je n'aurais cru dire à un homme que je l'aimais. Sans que lui ne me l'ait dit avant. Eh bien, je voulais te le dire, tu peux me croire, mais je t'ai vu sortir avec ce médecin et... Je te répète que c'est juste un de mes amis, c'est tout. Soyons honnêtes, il a dit qu'il m'aimait, mais je lui ai tout de suite répondu Attends. C'est seulement un ami, oui ou non? C'est ton petit copain, c'est ça? Et tu veux continuer à nous voir en même temps, tous les deux? Non, je t'assure, Gaetano. Pardon, mademoiselle. Mais je dois travailler et la fête est par ici. Je vous prie de m'excuser. Ah bon, la mariée m'a l'air tout à fait prête. Alors, qui va jouer le rôle du marié? Je propose Ruby, la meilleure amie de la mariée. Et comme c'est elle qui de nous toutes doit mieux connaître Hector, elle sera la plus à même de l'interpréter, n'est-ce pas? C'est vrai, ouais, ça me... Et les rues devront être faites durant la dernière tranche de construction. Si tu n'étais pas là, tu sais, je risquais de les voir immédiatement rejeter la proposition. Non, bien sûr que non. Le concept est révolutionnaire et c'est toi qui l'as créé. Peut-être, mais nous savons très bien tous les deux que l'idée n'est pas suffisante. Il faut savoir la présenter, que le client soit absolument conquis pour vouloir investir. Moi aussi, un jour, je vais vouloir investir. L'écotourisme est très intéressant et ta proposition tombe au bon moment. Une minute, attends. Notre proposition. Il est logique que nous présentions ce projet sous nos deux noms, Hector. Et s'ils le choisissent, une certaine part te reviendra. Non, écoute, tu plaisantes ou quoi? Si je t'ai aidé, c'est parce que ça me faisait plaisir de le faire. Je n'ai jamais considéré ça comme un débouché potentiel. Oui, je le sais. Je sais que toi, tu refuses des offres d'emploi. Mais il faut savoir être juste, et ce serait malhonnête de ma part d'en revendiquer tout le mérite. Je vais dire à mon père que le projet sera présenté sous nos deux noms. Hector Ferrer et Louise Duarte. Mais enfin, elle t'a dit qu'elle t'aimait. Oui, d'accord. Mais en même temps, elle a dit que le médecin était son petit ami aussi. Attends. Si j'ai bien compris, Christina t'a dit que c'était aussi son petit ami. Oui. Mais qu'en fin de compte, c'est toi qu'elle aime. Et que c'est ce qu'elle a dit au médecin. Mais oui. Eh bien, dans ce cas, tout s'arrange alors, Gaetano. Ça crève les yeux, ça. Je m'en réjouis pour toi. Parce que j'ai vu que Christina n'a vraiment rien en commun avec Ruby. Et c'est tant mieux. Mais écoute, ce n'est pas ça qui me préoccupe, Paula. Ce que je ne comprends pas, c'est... Comment te l'expliquer? Tu vas me prendre sans doute pour quelqu'un de vieux jeu. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je ne peux pas aimer une femme qui a deux prétendants, j'en suis incapable. Mais puisque c'est toi qu'elle aime, bon sang, qu'est-ce que ça change que d'autres lui tournent autour? Elle n'y peut rien, enfin. Elle t'a choisi toi. Elle l'a fait parce qu'elle ressent les mêmes sentiments. Oh, d'amour. Tu peux me dire où se trouve la salle de bain? Tu vas tout droit et ensuite sur ta droite. Tu m'accompagnes? Non, maman, vas-y toute seule. Enfin, t'es pas une petite fille, tu vas pas te perdre, non? Bon, d'accord, chérie. Ruby, le café est servi. Avec tout ce qu'il y avait à organiser, je n'ai toujours pas eu le temps de te parler de quelque quoi? chose. Francisco m'a passé un coup de téléphone pour me dire que tu avais bien voulu qu'il se joigne à notre équipe de publicité. Ah oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. De toute manière, le projet qu'on doit faire concerne les produits cosmétiques de la compagnie de ton père, non? Oui, tout à fait. Et à ce propos, je viens d'avoir une idée. Puisqu'on devra également présenter des brochures sur cette campagne, je pensais que tu pouvais être notre mannequin. Oh non, désolée, mais j'aime pas jouer les mannequins. Non. Ah, mais je t'en prie, quand on est aussi belle que toi, on doit accepter. Mais enfin, si tu le fais, tout le monde va regarder ces brochures. On pourrait prendre une série de photos chez moi, à la piscine ou au club, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Cette maison est tellement grande que
je me suis perdue. Ne vous inquiétez pas. Je suis Arthur de la Fuente, le père de Maribel. Ah, enchantée de faire votre connaissance. Je suis Raphaël Pérez. Maribel a eu la gentillesse de m'inviter aujourd'hui. Vous êtes la maman de Ruby. Eh oui. Ravi de vous rencontrer. Écoutez, Madame Pérez, maintenant que nous nous connaissons, j'aimerais beaucoup parler avec vous un moment, si vous le voulez bien. Ah oui, avec plaisir. Je vous en prie, passez devant. Merci. C'est tout droit, allez-y. Maribel, Maribel, Excusez-moi. Oui? approche. Tu ne trouves pas que Ruby serait le mannequin idéal pour notre campagne de publicité? Si. Si elle accepte, tout le monde va remarquer notre proposition. Notre Ruby a toujours le chic pour attirer l'attention. C'est un don. Vous savez, j'apprécie beaucoup Ruby. Je suis très heureux du soutien qu'elle apporte à ma fille. Grâce à elle, Maribel a enfin accepté de reprendre ses séances de rééducation à l'hôpital. J'ignorais totalement qu'elle avait réussi à la convaincre. Oui, oui, c'est grâce à elle, et je n'ai aucun moyen de l'en remercier. Madame, si je voulais tellement vous parler, c'est parce qu'il s'agit d'un sujet délicat. Je vous demande pardon. Je vous demande Ça ne pardon. fait pas le moindre doute, Ruby. Ton futur beau-frère est extrêmement serviable. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je ne fais que dire la vérité. J'ai le plaisir de vous annoncer que la sœur de Ruby et le chauffeur de Maribel sortent ensemble. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.